Je vais te dévoiler comment avoir un trader pro sur ton ordinateur qui ne va jamais aux toilettes, qui ne mange pas et par-dessus tout, qui ne dort jamais. Mais en version robot ultra rapide. Dans cette vidéo, tu vas découvrir une IA trading capable de tester des milliers de stratégies en quelques instants grâce au backtest pour voir ce qui aurait vraiment fonctionné sur les marchés. Reste bien jusqu'au bout parce que tu vas voir en temps réel comment Quantum AI filtre les mauvaises idées et comment tu peux utiliser ces résultats pour ton propre trading. Des centaines de trades avec des backtests complets. Ce que tu vois là, c'est les chiffres bruts. Et si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai une petite surprise supplémentaire qui devrait encore plus te plaire. Regarde juste l'impact du truc. On est sur 2 fois la même stratégie, une fois sans IA et la même stratégie, mais avec un apprentissage progressif de l'intelligence artificielle. Comment Quantum IA peut gérer tout ce bordel? Alors une fois pour toutes, je sais que c'est Quantum, mais moi je préfère dire Quantum. Ce que fait Quantum, en fait, c'est assez simple. Il regarde les trades historiques et il adapte simplement les take profit et les stop loss, toujours basés sur les mouvements historiques et la volatilité historique. Je te montre comment ça fonctionne. Alors sur YouTube, déjà, qu'est-ce qu'on dit H24? Quand on breakout à un point pivot, on prend la hauteur de la pattern. Ici, on fait une sorte de M bizarre et on met ça sur le breakout, donc la hauteur de la pattern x2, et on short jusqu'aux 78 centimes comme ici on peut voir, si on pète la neckline à la baisse. Voyons voir ce qui se passe. Allez, c'est parti. Donc on a pété la neckline. Et hop, stop loss. C'est magnifique. Et c'est exactement pour cette raison que les particuliers perdent de l'argent, parce qu'ils se basent uniquement sur les breakouts, sans même prendre en compte tout ce qui est volatilité. Si ça marche, c'est juste que c'est du hasard basé sur une chance sur 2 ou une chance sur 3. Ce qui est logique, c'est mathématique. Le Bitcoin sur la volatilité, il peut bouger à peu près 2% par jour, pendant que le Ethereum plutôt 4 et le Solana pratiquement 8% par jour. Même pattern, même règle, mais des résultats totalement différents. Il y a une règle fixe, ça peut pas marcher partout. En même temps, si tu portes des lunettes et que tu les donnes à quelqu'un d'autre, c'est pas pour autant qu'il va voir mieux. Alors comment ça fonctionne Quantum IA? En fait, il va tester des milliers et des milliers de combinaisons possibles, sachant que si c'était un humain qui le faisait, ça prendrait des semaines, et il te donne les TP et les SL optimaux. Tout ça pour un marché précis, donc celui que tu as sélectionné sur TradingView. Aujourd'hui, pas hier ni avant-hier, et il n'y a pas de calcul fixe. Je vais te remontrer une courbe évolutive, une stratégie avec des take profit et des stop loss qui sont fixes. Et là, tu vas avoir la même période avec la même paire, mais avec Quantum IA. C'est très très beau, c'est magnifique. La seule différence entre les deux, c'est que sur celle du bas, vous avez un cerveau virtuel qui apprend du passé et de la volatilité. Si ces résultats t'impressionnent, un pouce bleu de ta part m'impressionnerait aussi en retour. Merci d'avance, c'est super sympa. Et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Le Labo Crypto, parce que dans le futur, je vais te montrer encore plein d'outils. Maintenant, je vais te montrer comment l'utiliser. C'est le gros bordel dans le code, mais t'en fais pas. Ils ont tout fait pour que côté utilisateur, ce soit le plus simple possible. Pour l'installation, on verra plus tard, chaque chose en son temps. Et si t'es chaud pour la suite, alors passons à la suite. Déjà, quand on choisit une paire de trading sur TradingView, prenez toujours le perpétuel de Binance. Par exemple, ici, on va mettre ETH USDT, .p, Ethereum Perpetual Contract. Et ici, vous voyez Binance, ça c'est parfait, c'est la référence dans le marché crypto. Pour l'instant, c'est vraiment le plus proche de la réalité. Derrière, c'est un peu l'apocalypse, mais devant, vous voyez ça, et ça, c'est le plus important. Alors première chose importante, si vous êtes sur une paire et que les résultats sont catastrophiques, comme par exemple ici, sur Bitcoin ou Ethereum en 1 minute, normalement c'est vraiment pas fait pour du scalping extrême. Comme ici on peut le voir, tout simplement parce que les frais ça bouffe beaucoup trop comparé au profit potentiel. Donc si vous voyez un résultat mitigé, par exemple je pense que 12 minutes ça peut être un peu mitigé, c'est pas si mal que ça. À partir de là vous pouvez configurer Quantum IA. Quantum IA il est programmé de base pour que par défaut ça charge les graphiques avec des bons paramètres. Si les paramètres par défaut ils sont pourris, vous pouvez modifier autant que vous voulez. Ça va pas faire de la magie. Les paramètres ici, c'est vraiment pour optimiser un profil qui est déjà pas mal de base. Ici, j'ai dézoomé sur du 25 minutes, c'est déjà un petit peu mieux. Donc on va dans paramètres, take profit minimum et stop loss minimum. C'est la distance des take profit et des stop loss par rapport au prix d'entrée. Donc là, hop, on peut mettre 1. Les trades sont moins nombreux parce que les take profit sont plus élevés. Et les stop loss aussi. On peut voir que déjà ici sur le graphique du bas c'est un petit peu moins sexy, donc c'était plus intelligent de mettre 0,2. Optimisation de précision, c'est tout simplement la quantité de backtests qui ont été effectués et à quel point il va essayer d'être précis. Je recommande de laisser 20. Vous pouvez mettre 30 mais ça va mettre plus de temps à charger et parfois les résultats sont pas si ouf que ça. Si vous voulez faire crasher TradingView, mettez 50 ou 100. Je vois pas trop l'intérêt mais c'est rigolo. Minimum mouvement, c'est le mouvement minimum que vous souhaitez avoir dans votre trade. Ça permet d'éviter de prendre des trades qui ont un take profit qui est moins élevé que vos frais de trading. C'est tellement débile de prendre un trade alors qu'il y a plus de frais derrière. Si vous prenez 0,1 de frais dans la gueule et que le take profit il est à 0,05, ça n'a aucun intérêt. Mettez par exemple 0,18. Si par défaut vous avez un 0,05 de frais de trading, ça permet d'éviter de prendre des trades qui ont un take profit qui est moins élevé que vos frais de trading. x3 c'est ce que je recommande. Donc ça va couper les trades qui font moins de 0,15 de mouvement jusqu'au take profit.
Profile name, c'est uniquement pour les personnes qui souhaitent automatiser les trades. On verra dans une vidéo séparée. Pour l'instant, on laisse vide. Ici, c'est simplement pour détecter les points pivots. Un point pivot, c'est quoi? C'est une tige qui n'a pas été retestée dans le passé, durant X bougies, et qui n'a pas été retestée dans le futur pendant X bougies. Dans le passé, j'ai mis 50 par défaut. Dans le futur, j'ai mis 25. Si ici, il n'y a pas eu de retest pendant 50 bougies, et là, pas de retest pendant 25 bougies, le point pivot ici est confirmé, et ça fait une ligne verte ici sur le graphique. Ça, on peut également le personnaliser pour faire plus de trades, moins de trades. Pourquoi ils ont fait en sorte qu'on puisse personnaliser ça? Si on est nombreux à trader et qu'on a tous la même stratégie, ça crée des points de liquidité stop loss massifs et take profit massif, et c'est pas très bien. Donc là, plus on s'éloigne des paramètres par défaut, plus nos stratégies sont uniques. Et ce que je recommande, c'est vraiment de faire des stratégies uniques, donc des trucs que personne d'autre fait. 0,2, 0,5 par exemple, ou 0,3. Ici, on met 25, mettez 22, 23, peu importe. Tant que les backtests sont positifs. Bon, lui, il est très bien, mais ça évolue un petit peu bizarrement, mais il fait quand même des très bons résultats. Bref, vous avez compris, soyez unique dans votre trading. Plus vous êtes unique dans votre trading, moins vous allez générer, ou en tout cas participer à la liquidité. Pour l'utiliser, c'est extrêmement simple. Quand un point pivot est cassé à la baisse, par exemple ici, c'est ce point pivot-là qui a cassé à la baisse. Le stop loss parce que c'est un short et le take profit en bas, ça peut pas être plus simple. Certains mettent plusieurs take profit pour du trading stop, des trucs comme ça. Là, c'est vraiment fixe, stop loss fixe et take profit fixe. Bien sûr, il n'y a pas de redraw ou de repaint. Il y a beaucoup d'indicateurs qui ont des bons résultats mais qui trichent sur les bons résultats. Ces trades-là se basent uniquement sur le passé. Comment voir si c'est un redraw ou pas? Et ce qu'on fait, c'est qu'on fixe à l'avance ici les take profit, entrée et stop loss. Ensuite, on fait un replay, on commence à partir de là, avant le trade. Et on regarde si les take profit et les stop loss restent au même endroit. Si ça bouge, si c'est pas les mêmes résultats, ça signifie que l'indicateur triche et qu'il y a du repaint ou du redraw. Donc là, hop, l'entrée. Voilà, le take profit ici. Alors je crois que j'ai un petit peu mal tiré le trait ici, mais c'est à peu près sur cette flèche. Si jamais TradingView possède un anti-tricheur, souvent il y a un message d'avertissement qui apparaît en bas, qui dit que ça repaint ou que les trades fonctionnent pas correctement. Mais c'est pas du tout le cas pour Quantum IA. Donc ça, c'est vraiment le gros avantage de Quantum IA sur les marchés crypto. Les profits montent peu importe qu'on soit en bull market ou en bear market. Il y a quelques semaines, les cryptos se sont complètement pété la gueule. Sur Quantum IA, on voit que dalle. On voit que 2025, ça commence ici, ça monte. Pose ici, ça continue à monter. Et là, on en est à 7,21. Ça fait un nouvel ATH, alors que sur l'Ethereum, on est très loin d'un ATH. Un petit peu de données intéressantes. Donc là, on est sur une stratégie plutôt modeste. On est sur un 17% de profit pour 1,27 de max drawdown. Les profits, c'est l'argent que vous faites en pourcentage par rapport à votre mise initiale. Max equity drawdown, c'est l'argent que vous allez perdre en pourcentage pendant la stratégie. Donc là, pendant toute cette stratégie qui a commencé en 2024, vous avez perdu pendant un certain moment 1,27%. C'est la pire des pertes que vous avez fait pendant toute cette stratégie et c'est que dalle. Par rapport aux 17%, c'est rien. Total trade 303, plus il y a de trades, plus c'est fiable. Si vous faites des backtests et qu'il n'y a que 10 trades dans les résultats, on peut en tirer aucune conclusion. Ce que je recommande, c'est minimum 200 ou 300, ça c'est optimal. Avec la version gratuite de TradingView, vous êtes assez limité. Mais si vous prenez la essentielle, vous avez accès à 10 000 bougies historiques, ce qui est déjà pas mal. Moi j'ai la version maximale, donc j'ai pris la TradingView Pro, donc c'est vraiment très cher. Donc j'ai accès à beaucoup de bougies. Mais si vous prenez juste la essentielle, vous avez déjà de quoi jouer un petit peu. Donc je recommande fortement. Trade profitable, ça c'est pas du putaclic, on trouve vraiment des profils qui ont 82% de réussite, 250 trades de gagnants sur 303, donc on est sur un très bon score. Et profit factor, c'est pour chaque dollar que vous avez perdu, combien vous avez gagné. Donc là, chaque fois que vous avez perdu un dollar, vous avez gagné 2,29 $. Mais perso, j'ai jamais vraiment pris en compte ce facteur-là. Mais pourquoi pas. On va maintenant passer sur une chose essentielle, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se font piéger par ça. On va sur Settings, Propriétés. Il y a beaucoup de personnes qui regardent ces trades sans prendre en compte les frais de trading. Personnellement, j'aurais pu tricher, mais j'ai pas triché sur les résultats. J'ai mis 0,03% de commission en pourcentage, puisque chaque trade sur Bitunix par exemple, c'est entre 0,02 et 0,06% de frais. Donc ici j'ai fait une petite moyenne, parce que tous mes take profits ils sont en limite, et mes entrées sont en limite, c'est seulement les stop loss qui sont en market. Et si on est sur 82% de trades profitables, on peut facilement mettre un 0,03. Même 0,04, ça reste profitable. Ici on met le capital initial. Par exemple 1000 $ de capital initial. Par trade, on va dire qu'on mise 1000 $. Ici, vous mettez USDT.
Perso, ce que je recommande si vous faites ça, si votre capital initial c'est 1000 $, montez-le à 1000 $ plus 1,67%, arrondissez à 2 voire même 3%, ce qui fait 1030 $. Imaginez que vous voulez trader 1000 $ par trade sans levier et que vous perdez le premier trade, il va vous manquer 2 $ et donc vous pouvez plus faire le trade suivant complètement. C'est pour ça que je recommande d'additionner le max drawdown au capital initial pour être sûr d'être tranquille. Pour les plans TradingView, vous pouvez voir, donc là c'est en francs suisses, 10 000 bougies, donc c'est ça qui nous intéresse, c'est 12 francs par mois. Là on est sur 10 000 bougies donc on s'en fout. Et 20 000 bougies, ça commence à 50 francs par mois. Plus TradingView va afficher des historiques complets, plus vous allez pouvoir faire des backtests. Et c'est un truc que j'ai entendu absolument partout. S'il y a un seul truc à payer dans le trading, c'est TradingView. Et je vous ai trouvé un petit code promo que je vous mets en description. Vous avez 15 $ de rabais sur les mois. C'est plutôt intéressant. Pour les personnes qui pensent que les résultats du passé n'influent pas les résultats du futur, je comprends totalement. C'est pas parce que quelque chose se passe dans le passé qu'il va forcément se passer dans le futur, que ce soit 10 fois ou 100 fois. Par contre, ça monte très fortement les probas. Gracias a todos d'avoir regardé cette vidéo. Merci à tous, j'espère que ça vous a plu, que c'était compréhensible pour tout le monde. Et j'ai oublié un petit détail ultra important, c'est comment on fait pour avoir cette application. C'est très simple, il suffit de se rendre sur le lien que je vous mets en description et que j'inscris en plus en bas de l'écran. Vous inscrivez ici votre Bitunix EID, votre nom d'utilisateur Bitunix. Vous mettez ensuite votre Discord username et après votre TradingView username. La seule condition requise est de trader 500 USDT futurs en volume par mois. Ça correspond à peu près à 50 $ en levier x10. C'est très rapide à obtenir. Les gars, je vous dis à bientôt et surtout n'oubliez pas de vous abonner, c'est le plus important. Et de poser votre petite souris sur le like pour encore plus de sensations. À bientôt.